Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans tout sur la Coupe d'Europe, version au cœur de l'Euro 2024. Nous allons présenter aujourd'hui un bilan quantifié de premier tour compétition ça. Mention spéciale pour la Géorgie pour sa qualification historique pour le second tour. Vivez en toute quiétude sur la Prime Info Plus toutes les dernières informations autour de la 17e édition de l'Euro et de la 48e édition de la Copa América. Moringa, qui ça lié? Moringa, c'est un médicament miracle, 100% organique. En plus de valeurs nutritionnelles, c'est tout un antioxydant qui aide dans le cerveau, dans le foie et puis dans le rein. Fib qui la dedans fait que les gens qui fait sick, tension, cholestérol, problème anémie, problème pour cheveux et la trier, bien passé net allé. Fort de ce constat, ce Benita s'ajuste dans New Jersey disposé de n'importe quoi pour l'offrir Moringa. En huile, en graines et en poudre. Relais le 973 517 99 16. Et puis, fait 2 cabesses. Oui, j'entendais ya. 2 cabesses. Puisque dans le même numéro ça, ou jeune pommade miracle là. Pommade roseau. Ou qu'on est roseau, c'est plié, pas qu'on casse. Eh bien oui, d'où les cap coco là, passez roseau et puis campé sous 2 pieds. 973 517 99 16. Qui ça n'attend pour nous relève? Après premier tour ça, qui te rapidement pour 36 matchs dans la Coupe d'Europe là, gagné 81 goals qui marqué pour un total ou encore en moyenne de 2,25 goals par match, 154 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Sur Coupe d'Europe qui t'a joué dans un très bon esprit. D'ailleurs, premier carton rouge là, c'est Ryan Porteous qui te prend dans le match qui était opposé l'Allemagne contre l'Écosse. Et nous il a fallu attendre jusqu'à la fin. Eh ben, et de premier tour ça, pour nous, 2 joueurs tiers prennent carton rouge dans un seul match. C'était pour la première fois que ça va arriver tout. C'est Thomas Chouy qui prend un carton rouge pour comportement violent que est affiché. Et puis Antonine Barak qui lui-même te prend 2 cartons jaunes qui égale avec un carton rouge. Il y a 2 goalkeepers qui finissent meilleur joueur dans le match. D'abord, c'est Mamadashvili, qui est gardien georgien, qui lui-même est élu meilleur joueur dans le match qui était opposé Géorgie contre République tchèque. Et puis, il y a Lukas Kowski, qui c'est polonais qui était fini meilleur joueur du match contre l'équipe française. Donc, dans le match qui était opposé la France contre la Pologne. Il y a 3 joueurs qui prennent l'homme du match à 2 reprises dans la compétition. D'abord, c'est N'Golo Kanté français. Et puis Kevin De Bruyne, qui sont belges, qui prend meilleur joueur du match. Et dans le deuxième et troisième match là, et puis troisième joueur, c'est Lobotka, qui est slovaque, qui lui-même est élu meilleur joueur pour l'équipe slovaque là. Il y a 9 pénalties qui sifflent déjà dans la compétition ça. Il y a 2 qui ratés et 2 monde qui ratés, pas d'autre que 2 Croates. Petkovic d'abord dans le match Croatie-Espagne. Et puis l'autre pénalty qui raté encore sur l'autre Croate, c'est Luka Modric dans le match qui s'est opposé l'Italie contre la Croatie. Voilà, c'est comme ça ça. Et puis autogol il était vraiment fait parler de yo dans la compétition ça. 7 autogol dans la compétition. Il y a Antonio Rudiger, il y a Maximilian Weber, il y a Willin Ranak, il y a Klaus Jazula, Ricardo Calafiori, puis il y a Akaïdine, et puis Malen. Voilà, 7 joueurs ça yo arrivé by tête au goal dans la compétition. Nous parlons de l'autre chiffre qui est intéressant. Des joueurs qui arrivent faire des passes complets, 10 joueurs qui finissent en première position. D'abord, c'est Toni Kroos qui bat 326 passes complètes, 221 pour Nicolo Barella. Troisième, c'est Jorginho, 219. Pierre-Emile Hochberg, 214. Numéro 5, c'est Martin Woolman qui sont danois, 199. Sixième, Declan Rice qui fait 192. Septième, c'est Modric, 191 passes complètes. Huitième, c'est Hakan Çalhanoğlu, 182. En neuvième, c'est Lobotka, 172 passes complètes. En 10e, c'est Marcelo Brozovic qui fait 171 passes complètes. Voilà pour ce qui est de passes complètes dans la compétition. Pour meilleur buteur là, c'est Georges Mikotadze, dont ça 22 équipes georgiennes qui a 3 goals, dont 2 sous penalty, et puis 5 joueurs de goal. Niklas Füllkrug, Cody Gakpo, Jamal Musiala, Razvan Marin, et puis Ivan Schranz qui sont slovaques. Monsieur Sao gagne 2 goals pour premier tour là. Et puis, dans quelques autres détails importants qu'on doit connaître dans la compétition, qui me dire que pour la première fois de toute l'histoire du foot, depuis après que vous êtes venu avec match
troisième match de poule qui a joué dans même l'heure, c'est pour la première fois que deux matchs qui t'a fait dans un même groupe fini 0-0. Et ça arrivé dans le groupe DA, dans le groupe CA précisément. Côté que l'équipe Angleterre a fait 0-0 contre Slovénie. Et Danemark également fait 0-0 avec l'équipe CA Blanc. L'autre détail, encore une fois, qu'on doit connaître, qui te dit que dans la Coupe d'Europe, ça, c'est seul l'Espagne qui va faire le plein dans la phase de groupe avec 9/9. Voilà. Et puis, trois surprises jusqu'à présent dans la Coupe d'Europe, ça, qui te dit d'abord l'équipe Roumanie qui finit premier dans le groupe qui est Belgique là-dedans, mais également la Slovaquie et l'Ukraine. Je ne sais pas si tout le monde qui a pensé à ça avant la compétition. L'Autriche finit en première position dans le groupe qui était la Pologne, la France et la Hollande. Et puis la Géorgie, pour sa toute première participation en Coupe d'Europe, finit en troisième position et finit comme étant une meilleure troisième avec 4 points devant l'équipe République tchèque là. Pendant que vous battez l'équipe portugaise 2-0. Moi, je voulais surtout faire montrer similarité qui gagne entre l'équipe Géorgie ça qui c'est un jet commencé le même genre la Grèce 20 ans de cela dans la Coupe d'Europe là qui c'est plus grosse surprise compétition ça la Grèce qui était sortie de nulle part gagné Portugal parce qu'elle était dans le même groupe avec elle et après le champion solito 1-0 la caille Portugal étonné tout le monde avec Otto Renagel la Géorgie avec Willy Sagnol sous banc étonné le monde lorsque you gagné Portugal et raché qualification pour le second tour. Est-ce que nous devons attendre nous avec une surprise qui continue? Nous prétendons, même parce que l'équipe géorgienne, ça, est très conquérante, est comme ça, vous voulez, avec un certain Vika Kvaratskhelia, mais également Georges Mikotadze, qui est actuel meilleur buteur compétition. 18, c'est le nombre de cartons qui gagnent dans un seul match, et c'est pour la première fois de toute l'histoire de la Coupe d'Europe qui gagne un match qui gagne 18 cartons là-dedans. 16 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Je dis que arbitre là, pas l'autre, que Ivan Kovacs et son roumain. Donc, monsieur rentré dans l'histoire. Et puis, dans le match, ça a toujours gagné Turquie, qui c'est la première équipe qui prend plus de cartons dans la compétition. Dans un seul match, il prend 11 cartons jaunes pour l'équipe turque ça, dans le match ça, qui était opposé Turquie contre l'équipe République tchèque là. Espagne-Croatie, rete match qui gagne moins de cartons qui baille la donne. Un seul carton qui te baille la donne, c'est ton carton jaune. Et c'est Rodri qui était écopé de carton jaune ça. Et puis, toujours dans sa gagne actif dans la Coupe d'Europe ça. Qui te dit, mesdames, messieurs, que score qui pi répété dans le premier tour ça, c'est 1-1. Il y a 9 matchs qui finissent un goal partout. Et il y a 4 nuls et vierges qui donc match qui finit 0-0. Et premier, c'était la France contre l'équipe néerlandaise. Niklas Füllkrug vini premier joueur qui lui-même pendant l'absurde sous banc à 2 reprises marqué dans la compétition ça pas de fait avant. Voilà pour ce qui est des chiffres et des records qui battent dans le premier tour ça. Et puis nous pas qu'à oublier un joueur n'a parlé de Nedim Bajrami qui lui-même te marqué goal qui plus rapide dans la compétition ça, mais tout dans toute l'histoire compétition, il était marqué à la 23e seconde de jeu dans le match qui était opposé l'Albanie contre sélection italienne. Je seulement rappelons que dans la Coupe d'Europe ça, il y a 3 gardiens qui capitaine. On a parlé de Gaspers Marchel qui c'est capitaine Danemark, Donnarumma qui c'est capitaine équipe italienne, et puis Jan Oblak qui c'est capitaine équipe Slovénie. Prime Info Plus, là où l'information prime. Qualification par groupe, affiche 8e de finale et prévision pour quart de finale. D'abord, on va aller dans le groupe A, qui où l'Allemagne finit en première position. C'est sans surprise, puisque l'Allemagne est confirmée. Et la Suisse finit en deuxième position, malheureusement, dans le groupe A, pas gain, meilleur troisième. Hongrie qui était lui-même fini à 3 points, et malheureusement, il n'y a pas d'autres équipes qui ont même arrivé à 4 points et fini comme étant meilleur troisième. Dans le groupe B, l'Espagne, l'Italie, dans le groupe C encore une fois, pas gagné et meilleur troisième, puisque Croatie arrivé avec 2 points. L'Espagne dans le groupe C, non seulement c'est la seule équipe qui fait le plein 9/9, mais tout, c'est la seule équipe qui est inviolée pendant toute compétition, 0 but encaissé. Dans le groupe CA, nous jouons en meilleur troisième. Dans le groupe C qui te gagné la donne
l'Angleterre, le Danemark, la Slovénie et la Serbie. Dans l'autre Brésil là, ils ont fini respectivement premier, deuxième, troisième et quatrième dans le groupe ça. Et l'Angleterre qui, en pile monde déçu de prestation équipe anglaise ça. Une équipe Angleterre qui prête à cause qui gagne monde dans toute portion net. Mais malheureusement, et en pile monde, ouais, à clair que Angleterre gagne un gros problème de coach et qui fait que Angleterre beaucoup capable de charmer et tout yeux monde qui regarder football. Yo fait un résultat en dents de scie contre l'équipe Serbie 1-0. Après, yo fait deux pieds match nul. Voilà une équipe anglaise décevante. Dans le groupe DA, surprise, compétition, il y a une surprise, l'Autriche qui finit en première position. Je ne sais pas qu'il y a un monde sous 1000 qui tape par Autriche premier dans le groupe ça. Autriche finit en première position, suivi de la France et de la Hollande qui ont même fini comme étant meilleur troisième. La Pologne étant éliminée, il était déjà première équipe qui est éliminée dans la compétition. Et puis dans le groupe EA, qui est un groupe qui était très serré jusqu'à la dernière journée. Le groupe ça, ouais, Roumanie, on l'autre si surprise encore, Roumanie finit en première position. C'est vrai que il y a même total à toutes trois l'autre équipe, mais à la faveur d'un plus bon différence goal, ils finit en première position et son bon bagaille. Et la Belgique est en deuxième position et puis la Slovaquie et qui c'est une équipe vraiment qui charme nous tout et avec Lobotka et yo gen tout nan ran yo et yo nan co-meilleur buteur à 2 goals dans la compétition. Et n'a parlé de Ivan Schwanz. Et puis, bon dernier dans le groupe ça. Et c'est naturellement l'équipe ukrainienne là, qui a même fini en dernière position. Donc, la Belgique, c'est eux-mêmes qui deuxième. La Roumanie finit en première position. Et puis, dernier groupe là, et un groupe qui a donné, on dit, pigo surprise compétition. Et pas de monde du tout, d'après moi, qui devrait la Géorgie et dans le second tour. Eh ben oui, et de façon historique, ils ont fait ça. Et ils ont arrivé battre Portugal dans le dernier match et racheter qualification. Donc c'est mérité, c'est mérité. Et Portugal en tout temps fini en première position dans le groupe ça, avec un même total et que la Turquie. Mais puisque dans la confrontation directe, ils ont gagné l'équipe turque en 3-0, ils ont fini en première position, Turquie deuxième, et puis la Géorgie troisième, la République tchèque finit en dernière position dans le groupe ça. J'aime t'ap dire la Géorgie et moi ouais pile similitude entre l'équipe géorgienne ça et l'équipe grecque là en 2004. 20 ans après, est-ce que Géorgie a fait exploit ça? Et nous beaucoup là et n'a pas de suivre puisque nous prenons des efforts à faire contre l'Espagne, nous prenons ça dans affiche. Eh ben justement, nous rentrons dans affiche 8e de finale et pour nous dire que nous prenons des matchs assez intéressants et une plus intéressant que l'autre d'ailleurs. D'abord qui te me dit que samedi à midi dans Olympia Stadium à Berlin, équipe suisse pour le jouer contre équipe italienne et c'est Simon Marcignac qui va diriger match football ça. Et puis toujours samedi à 3h dans Signal Iduna Park du côté de Dortmund, la National Mannschaft, l'Allemagne pour aller à l'épreuve du Danemark et sous direction arbitre anglais Michael Oliver. Dans dimanche et à midi, pour gagner équipe anglaise qui va jouer contre l'équipe slovaque là. En pile monte ouais et équipe anglaise comme étant un grandissime favori compétition ça, toujours pour montrer nous gros bagaille. Yo pral jouer contre l'équipe slovaquie du côté de Gelsenkirchen dans stade Schalke. Toujours un dimanche à 3h, il y a l'Espagne qui va jouer contre l'équipe géorgien à Cologne et à 3h. Et puis en lundi, ça a fait à midi, nous allons aller du côté de Düsseldorf, dans l'Arena Düsseldorf là, pour nous la France pour jouer contre l'équipe Belgique là. C'est pas une très belle affiche. Et même lundi, ça à 3h, Portugal pour jouer en explication contre la Slovénie à Francfort. Et puis mardi, 8e de finale a fini. À midi, Roumanie a joué contre Pays-Bas. Un très bel match dans le stade Bayern Munich là, qui c'est Munich Football Arena, que aurait les communément Allianz Arena. Ça c'est les Bayern a joué. Et bien à 3h, l'Autriche a joué Turquie du côté de Leipzig. Voilà pour ce qui est, mesdames, messieurs, de calendrier 8e de finale
dans 17e édition Coupe d'Europe là. On paquet de bel match, n'a prétend. Kounya la prévision pour quart de finale yo qui te dit que nous capables de joindre des quarts de finale exceptionnels et de tonnerre même je dirais. Eh ben, et si toute équipe yo t'a respecté statut yo, ben nous t'a doué pour des quarts de finale qu'a présenté comme ça d'abord. Par exemple, nous t'a doué joindre probablement un quart de finale entre l'Espagne et l'Allemagne. Ou capable de comprendre. Et Portugal t'a dû hériter soit de la Belgique ou de la France. Gagné équipe néerlandaise là, pour sa part, qui t'a dû en quart de finale hérité de l'Autriche ou de la Turquie. Et puis, on l'autre affiche majuscule, majeure, qui t'a dû être nous, eh ben, et quart de finale qui t'a dû mettre l'Angleterre contre équipe italienne là. C'est une possible affiche pour Euro 2024. Voilà, mesdames, messieurs, nous rendons compte là que nous après assister avec des matchs intéressants. Tout bonnement. Nous avons fini avec cette ça qui concernait Bitio et concernant prime que vous devez et encore vous joignent. Pour le premier tour là, Bit Central yo touché 5000 € chaque match. Assistant yo et pour leur part recevoir une rémunération de 2500 € par match et puis Orbit qui au niveau de la VAR recevoir même valeur 2500 € par match. Et puis gain va augmenter à partir des huitièmes de finale, à partir du second tour, Orbit Central va recevoir en prime de 10 000 €. Yo pral doubler à partir des huitièmes de finale et assistant yo pral gagner en bagatelle de 5000 également pour Orbit qui pral nan var yo pral recevoir jusqu'à 5000 € par match. Voilà, et pour ce qui est de prime et que Orbit et Central et Orbit de touche ou encore ça qui les var yo pral gagner pour toucher dans compétition majeure européenne ça. C'est comme ça et c'est sous dernier note ça que n'a quitté. N'a pas vite rester connecté page pour là pour capable connaître en temps et lieu toute dernière information sous Coupe d'Europe ça.